Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art de concevoir des espaces où la circulation est fluide et intuitive pour te créer un environnement agréable à vivre. Ben oui, parce que c'est bien ce qu'on veut, créer un espace où il fait bon vivre, où tu vas te sentir bien. Imagine-toi entrer dans un espace et te sentir instantanément à l'aise, sans avoir à te demander où aller ni comment te déplacer. C'est bien l'objectif de toute bonne conception. Créer des circulations qui guident naturellement les habitants à travers l'espace, tout en offrant une expérience harmonieuse et sans stress. Alors, l'organisation des espaces et des circulations dans une maison implique qu'elles soient étroitement liées et que les espaces interagissent entre eux en lien toujours avec tes habitudes de vie. Effectivement, le parcours des habitants pour rejoindre les différents espaces et pour évoluer dans ceux-ci met en œuvre des circulations qui fixent un cheminement qui permettent de circuler selon leurs besoins. Et pour ce faire, il est toujours impératif de commencer, encore une fois, par l'analyse approfondie de tes habitudes et de ton mode de vie. Où dois-tu placer la cuisine pour minimiser les pas et la rendre la plus fonctionnelle possible ? Comment positionner les pièces d'eau ou encore les toilettes pour les rendre accessibles mais aussi intimes sans entraver les autres activités ? La fonctionnalité des espaces est primordiale et chaque zone transite vers une autre avec logique et aisance. Aucune place dans la circulation et dans l'aménagement ne doit être laissée à l'improvisation. Effectivement, chaque mètre carré doit être exploité pour maximiser le potentiel de l'espace et pour que les zones de passage ne soient jamais un frein, mais un trait d'union entre les différents segments de vie de ton intérieur. Donc la circulation doit être fluide, évidente et une évidence qui même coule de source. Jamais un habitant ne doit se demander quel chemin emprunter. Pour atteindre cette fluidité, tout est question de détail. L'agencement des escaliers, la largeur des couloirs, la disposition des points lumineux, tout contribue à la chorégraphie générale. Et dans le processus de rénovation, la fluidité s'obtient par des choix qui peuvent parfois être audacieux, comme abattre une cloison pour ouvrir un espace, créer une verrière pour fluidifier la lumière, la transparence, les volumes et le regard. Tout est envisageable tant que l'objectif final demeure, qui est bien donc faciliter le mouvement naturel de ceux qui vont animer les espaces. Alors fonctionnel ne signifie pas pour autant minimaliste ou spartiate. Un espace, il doit être vivant, il doit être chaleureux, il doit être invitant. Et l'espace fonctionnel s'imbrique avec l'esthétique pour donner naissance à un lieu où le beau va contribuer à l'intuitif. Donc effectivement, c'est le moment de penser à des rangements astucieux, des éléments de décoration qui vont guider le regard et le pas. Et chaque détail esthétique a sa raison d'être, son rôle dans la création de la circulation intuitive. Et la rénovation, c'est bien là l'occasion de marier l'utile à l'agréable, en choisissant des matériaux qui peuvent guider le toucher, la perception, en choisissant une palette de couleurs qui peuvent influencer subtilement les déplacements et créer des zones intuitives de stationnement ou de passage. Ainsi, donc, les couloirs vont être les acteurs principaux de ta circulation. Ils vont créer les circulations horizontales et déterminer les nombreux déplacements au quotidien dans ta maison.
Les couloirs et les dégagements permettent d'accéder aux diverses pièces, naturellement, et de les relier entre elles. Ils doivent donc être pratiques et accessibles. Moi, je te conseille personnellement, effectivement, de tout faire pour éviter les couloirs longs et étroits, tout simplement pour des questions d'optimisation d'espace. Le prix au mètre carré d'une maison coûte assez cher et chaque espace doit être optimisé, en particulier les couloirs et donc les longs couloirs qui doivent être évités. Pour ça, il suffit parfois juste de déplacer une porte pour limiter une longueur de couloir. Et on va préférer donc un dégagement qui va donner sur une succession de pièces. Ces dégagements, même ou même un couloir, si tu en as, peuvent être meublés parfois pour être agencés de façon plus fonctionnelle. Donc on va s'attacher là à la largeur et à étudier la largeur des couloirs pour voir comment les optimiser au mieux. Et tout ça va dépendre de la fréquentation du couloir et du sens d'ouverture des portes. Effectivement, un couloir ou en tout cas un espace de circulation ne devrait jamais faire moins de 90 cm de large pour qu'une personne puisse aisément aller et venir. Et une porte ne devrait jamais faire moins de 80 cm. Alors parfois en rénovation, ce n'est pas toujours le cas et on doit effectivement pouvoir s'accommoder des choix qu'ont pu faire les anciens avant nous. Pour ce qui est des couloirs suffisamment larges, donc plutôt à partir d'1,50 m, voire 1,80 m, on va pouvoir intégrer des rangements et des ouvertures de portes. L'implantation et le sens d'ouverture des portes donc, ne doit pas nuire à la bonne circulation des personnes dans la maison. C'est hyper important d'y prêter une certaine attention, ni entrer en conflit avec l'ameublement. Donc pour ça, tu as de multiples possibilités, surtout sur les portes, en choisissant donc une porte battante, mais aussi coulissante ou encore à galandage. Il existe de nombreuses possibilités pour limiter l'encombrement d'une porte. Alors d'abord, pour aller sur une circulation intuitive, moi je t'invite particulièrement pour commencer à comprendre les flux de mouvement naturels. C'est bien en allant porter ton attention sur les circulations naturelles que tu vas renforcer la circulation intuitive. En rénovation, donc, ton bien il est existant. Donc, inévitablement, tu auras des circulations naturelles qui sont également existantes. Avant tout, interroge-toi sur les trajets les plus fréquemment effectués dans la maison et vois comment éventuellement les adapter à ton style de vie. Donc, commence tout simplement par te procurer les plans de l'existant de ta maison ou par les dessiner et trace avec ton crayon les trajets qui sont empruntés. Donc, où passes-tu le plus souvent ? Comment tu te déplaces d'un point A à un point B ? Quels sont les trajets les plus fréquemment empruntés ? Où se trouvent les passages les plus étroits et où faut-il veiller à laisser assez de liberté de mouvement ? C'est les questions que tu dois te poser. Donc, tu prends ton plan, tu dessines les trajets et ainsi tu seras en mesure d'identifier les pièces et les couloirs généralement encombrés de par la configuration de ta maison. Apparaîtront ainsi donc les flux les plus naturels, ceux qui nécessitent d'être sauvegardés ou au contraire les surfaces qui, elles, vont te permettre une plus grande liberté de mouvement et qui pourront être ainsi meublés. De cette manière, tu verras où éviter de placer les objets et les meubles volumineux et comment agencer ton ameublement pour ne pas créer de bouchons inutiles. Ce schéma, avec les flux habituels de ta maison, donc, va te permettre de repérer immédiatement quel lieu supporte le trafic le plus dense. J'en ai un peu parlé, mais donc veille aussi à bien intégrer le sens d'ouverture des portes, puisque les portes et leur sens d'ouverture auront inévitablement son importance dans les flux. Dans une pièce, ils auront tendance à créer des zones invisibles auxquelles il est judicieux de penser avant de t'attaquer à l'ameublement. En fonction de ces zones et des traversées définies par les portes, se matérialisent des lieux de passage qui seront donc plus ou moins fréquentés en fonction des moments de la journée. Il faut bien marquer les ouvertures de portes et tracer une ligne entre elles pour repérer rapidement quelles sont les zones à ne surtout pas encombrer. Ne te contente pas dans cette réflexion de voir quels sont les déplacements, mais également les raisons qui te poussent à passer d'une pièce à l'autre en fonction des activités qui sont pratiquées. Et alors tu pourras voir apparaître différents flux. Ainsi, tu vas identifier les flux
logistiques, donc c'est plutôt les trajets empruntés lorsque tu rentres avec tes courses ou quand tu sors les poubelles, ou ceux que tu empruntes également quand tu rentres du travail, où tu vas poser tes affaires et quelle pièce tu vas rejoindre dans l'immédiat. Tu vas aussi identifier les flux familiaux, comment les différents membres de ta famille passent d'un espace à l'autre, d'une chambre à l'autre au cours de la journée, où vous passez le plus de temps, quels sont les couloirs empruntés par plusieurs personnes simultanément au même moment. Tu vas aussi donc identifier les flux liés à la vie sociale, si tu reçois régulièrement. Donc effectivement, quand tu as des invités, comment se déplacent-ils de l'entrée à la pièce à vivre? Où posent-ils leurs manteaux, leurs effets personnels? Quels sont les espaces qu'ils vont emprunter pour arriver jusqu'à ton espace d'accueil, de réception, que ce soit ta pièce à vivre, ta salle à manger, ta cuisine? Et ces flux viennent-ils perturber peut-être les lieux les plus intimes de ton habitation, si tu as envie d'avoir vraiment des espaces dédiés à la vie sociale et d'autres à ta vie plus personnelle. Donc la clé pour créer des circulations naturelles et efficaces va être de minimiser les obstacles sur ces trajets. Les espaces encombrés de meubles ou d'objets vont naturellement te rendre la vie difficile puisque la navigation va être contrainte et ainsi te créer une sensation d'étouffement. Alors qu'en revanche, les espaces ouverts et dégagés vont inviter à se déplacer plus librement et favoriser une atmosphère de tranquillité. Et dans tout ça, tu peux créer des guides pour modeler les espaces. Effectivement, l'ameublement, premier guide, va te permettre de modeler les espaces en agrandissant les volumes éventuellement dédiés à une fonction, en poussant un peu les meubles. On va adapter un peu les circulations. Mais attention là à ne pas exagérer, puisque justement, ce que tu veux, c'est bien créer des circulations naturelles et intuitives. Donc, il faut veiller bien à ne pas les entraver. L'éclairage aussi, puisque une bonne luminosité peut non seulement améliorer la visibilité, mais aussi souligner les chemins à emprunter. Et des sources de lumière bien placées vont guider subtilement les occupants à travers les espaces, en créant ainsi une ambiance accueillante et chaleureuse. Tu peux aussi jouer avec les matériaux, que ce soit les revêtements de sol, pour effectivement guider les pas et en variant les matériaux pour indiquer les zones de transition et aider à définir les différents espaces. De même, les contrastes de couleurs ou de textures qui peuvent signaler les changements de direction et les points d'intérêt, que ce soit donc pour accentuer une transition entre des espaces ou pour adoucir une séparation. L'esthétique ici n'est pas qu'un habillage, c'est vraiment une balise qui oriente et qui rassure sans même qu'on s'en rende compte. Enfin, n'oublions pas les éléments architecturaux qui ont le pouvoir de créer des repères visuels. Donc je veux parler d'éléments assez distinctifs comme des colonnes, des arches, des poutres éventuellement qui peuvent servir de point de repère pour orienter les occupants, renforcer la séparation entre les volumes et pour indiquer inconsciemment le sens de circulation. Alors, on a parlé des couloirs, effectivement, les couloirs qui se déploient comme des artères vitales et non comme des passages oubliés, puisqu'il est, à mon sens, hors de question d'en faire des espaces impersonnels. C'est ce qui va aussi contribuer à créer une circulation agréable. Penser l'ambiance et l'esthétique de ces lieux de passage et de transition est ce qui va faire passer ton intérieur à l'étape supérieure. Donc, effectivement, pense également à l'ambiance, à la décoration de ces espaces de passage, de ces couloirs, pour que ton intérieur soit vraiment des plus agréables à vivre. Créer des circulations intuitives pour un espace est un défi passionnant, comme on a pu le voir, et la rénovation offre vraiment une toile vierge, une occasion unique pour toi d'insuffler un souffle nouveau à cet espace. Et ton plan, quand il est optimisé, est le premier pas vers ce nouveau souffle. Penser la circulation, c'est avant tout comprendre et anticiper les mouvements naturels des occupants. Et quand tu vas concevoir tes espaces, il convient effectivement de les accompagner, de les guider sans contrainte pour que chaque passage d'une pièce à l'autre devienne une expérience quasi instinctive. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut prêter attention au moment où tu réfléchis ton projet. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a inspiré à réfléchir à la façon dont tu peux créer des circulations intuitives, comment tu peux les optimiser dans tes propres espaces.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, un petit MP, un commentaire, partage-le autour de toi ou sur Instagram et je te remercie de ton écoute. À très vite. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.